Une ville vue du ciel dans la pénombre. Des flammes jaillissent du haut des cheminées, accentuant l'atmosphère cataclysmique des images. Le monde a changé, il est devenu sinistre et oppressant. Un zoom avant nous rapproche, et petit à petit se dessinent deux pyramides au loin. Un œil. En nous rapprochant des pyramides, nous constatons le caractère démesuré. Encore cet œil. D'un point de vue pragmatique, il semble que cet œil appartienne à cet homme qui contemple la fenêtre. Seulement voilà, si on se positionne d'un tel point de vue, la logique nous pousse à constater que la fenêtre, éclairée par une forte lumière blanche, ne se reflète pas dans l'œil. Il faut donc aborder la question autrement, à savoir d'un point de vue symbolique. La première idée qui vient à l'esprit est provoquée par le montage, car en associant les pyramides à cet œil, Ridley Scott fait référence à l'œil de la Providence, symbole du regard de Dieu sur sa création. Cette symbolique est d'autant plus frappante lorsqu'on connaît déjà le film, car on sait que ces pyramides sont le siège de la Tyrell Corporation, l'entreprise qui a créé les réplicants. Nous ne savons pas précisément à qui appartient cet œil, mais si cette symbolique s'avère exacte, il semblerait que nous avons là un œil de la Providence inversé. Car il paraît peu probable qu'Eldon Tyrell, symbole du dieu créateur, contemple ses propres pyramides. Cela n'aurait aucun sens. Il devrait plutôt contempler les machines qu'il a créées. Ce serait donc certainement un réplicant qui observe son créateur. Avec cette simple idée de montage, Ridley Scott inverse les rôles et suggère déjà la rébellion des réplicants envers leur propre père. Mais ce gros plan met surtout en avant l'une des thématiques principales du film, l'œil comme miroir de l'âme. Puisque les réplicants ne sont pas censés être vivants, ils n'ont donc pas d'âme. Et puisque l'œil est le miroir de l'âme, il semble évident que pour faire la différence entre un humain et un réplicant, l'analyse de l'œil soit primordiale. Dans cette idée, il n'est pas non plus étonnant que des réplicants en quête d'humanité questionnent Chu, le généticien qui fabrique les yeux synthétiques. Mais il y a surtout cette scène, où Roy Batty assassine Tyrell en lui enfonçant ses pouces dans les orbites. En se basant sur la symbolique de l'œil comme élément déterminant de l'humanité d'une personne, nous pouvons déduire que ses yeux crevés signifient que Tyrell est dénué d'âme. Il est pourtant le seul personnage important dont nous avons la certitude qu'il est vraiment humain. C'est par ce paradoxe que l'on peut constater qu'il est en réalité l'être le plus déshumanisé de tout le film, n'ayant aucune empathie envers ces créatures, qui ne sont pour lui qu'un moyen de s'auto-satisfaire. Avec ce plan sur l'œil au début du film, Ridley Scott nous invite à interpréter la thématique de l'œil qui parcourt l'ensemble de l'œuvre. Nous pouvons alors prendre conscience que l'humanité semble résolument désincarnée, alors que les réplicants suivent un cheminement inverse, développant des émotions, des désirs et un regard poétique sur le monde. On en revient à l'idée initiale d'inversion des rôles, où personne n'est vraiment tel qu'il devrait être, posant ainsi la question vertigineuse des limites de la définition de l'humain. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto.